Tant que nous sommes dans des lieux divers, tu nous permets de prendre ce moment de prière en direct où tu nous bénis en ce jeudi. Éternel des armées, je t'en supplie, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Où que nous soyons, où que nous sommes, Seigneur, étends ta main, Éternel des armées, et visite chacun. Envoie ton esprit sur la vie de chacun. Viens disposer le cœur de chacun. Viens guider la vie de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Eminian, tu es béni. Sadro Yapobie, Blandine, tu es béni. Voilà, Rose Yedemé, tu es béni. Pierre-André, tu es béni. Amen. Voilà, on va lire ensemble le texte de Genèse, le chapitre 24, du verset 10 au verset 14. Genèse, chapitre 24, on va lire du verset 10 au verset 14. On va voir la prière d'espérance. Il y a une prière que quand on la fait, bien aimé, elle est basée sur l'espérance et cette prière ne tape jamais poteau. Cette prière est toujours exaucée. Genèse 24, verset 10 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Seigneur éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton Seigneur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15 à 16, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur étende sa main. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis de ce texte que nous avons lu. C'est la prière d'espérance. Ce matin, nous parlons de la prière d'espérance. Notre thème, c'est la prière qui est faite avec l'espérance. Depuis le début de ce mois de mars, nous parlons de l'espérance. Cette espérance que nous avons en notre Dieu, qui nous permet de nous attendre à Dieu. Qui nous permet de nous attendre à Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Nous nous attendons à ce que l'Éternel agisse dans notre vie, à ce que l'Éternel glorifie son Seigneur dans notre vie. Je crois que, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous attendre à Dieu et l'Éternel agira. Dans l'espérance, nous avons une confiance démesurée, une confiance qui est basée sur la foi en Dieu, qui est basée sur les promesses de Dieu. Dans l'espérance, même la mort, la maladie ne nous font pas peur. Dans l'espérance, nous croyons que même quand il y a une difficulté, nous savons que l'Éternel agira. Dans l'espérance, même quand nous mourons, nous croyons que le paradis est notre destination. Est-ce qu'il y a un frère qui a l'espérance en Dieu? Dis avec moi, j'espère en mon Dieu. Écris encore en commentaire, j'espère en mon Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un espère encore en son Dieu? Quelqu'un espère-t-il encore en son Dieu? Il faut espérer en ton Dieu. Il faut espérer au Dieu de ton salut, le Dieu qui te guide. L'espérance, ne doute pas. L'espérance
L'espérance ne croit que l'Éternel agit. L'espérance croit que la faveur de Dieu est encore disponible. Dans l'espérance, nous n'avons pas peur, nous croyons que l'Éternel agit et c'est ce qui est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que notre Dieu agira. Notre Dieu agira en votre faveur. Notre Dieu glorifiera son Saint-Nom en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Notre Dieu agira en votre faveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'espérance ne doute pas. L'espérance n'a pas peur et l'espérance croit aux promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de l'espérance est avec vous. Le Dieu de toute espérance gardera vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le texte de Genèse, le chapitre 24. Et le chapitre 24 est un chapitre particulier parce que dans ce chapitre, Abraham était déjà vieux. Abraham savait que sa mort n'était pas loin. Alléluia. Regardez, Genèse 24, verset 1. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux. Il était avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ma prière pour toi, que tu vieillisses au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse en toutes choses. Bien-aimé, Dieu est capable de te bénir en toutes choses. Quand la Bible parle de toutes choses, la Bible parle de toutes les circonstances, tous les domaines de notre vie. Dieu peut apporter la bénédiction dans notre vie. Abraham était vieux, Abraham était avancé en âge. Abraham sentait la mort s'approcher. Bien-aimé dans le Seigneur, que la mort ne te surprenne pas, que tu sentes lorsque la mort est proche, que l'Éternel te donne une longue vie au nom de Jésus. Dis Amen. La Bible dit l'Éternel bénit Abraham en toutes choses. Que ton mariage soit béni, que ton travail soit béni, que ton enfant soit béni, que tes entrailles soient bénies, que l'œuvre de tes mains soit bénie. Si tu as des plantations, que cela soit béni. Si tu es pasteur, chanteur, choriste, que cela soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. C'est là que l'Éternel agit. C'est là que l'Éternel glorifie son Saint-Nom. Il te bénira en toutes choses. Il te donnera la santé. Il te donnera une longue vie. Il bénira ton mari, il bénira ta femme, il bénira tes enfants au nom de Jésus. Aucun domaine de ta vie ne sera laissé. Tous les aspects de ta vie seront bénis par l'Éternel au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Je relâche la longévité sur toi. Je relâche la longévité sur toi. Que tout esprit qui a voulu écourter ta vie, qui a voulu raccourcir ta vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout démon qui ne veut pas qu'un domaine de ta vie soit béni, que ces démons lâchent ta vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Que l'Éternel te bénisse en toutes choses. Que l'Éternel te bénisse en toutes choses. Amen. La Bible déclare que Abraham avait été béni par l'Éternel en toutes choses. Et Abraham, sentant que sa mort était proche, va vouloir prendre une femme pour son fils Isaac. Abraham va vouloir prendre une femme pour son fils Isaac. Et Abraham va envoyer le plus ancien, le plus fidèle de ses serviteurs, l'intendant de sa maison. Il va lui dire de jurer qu'il va aller chercher une femme dans la maison de son père, une femme qui est juive, une femme qui craint l'Éternel, une femme qui ne va pas envoyer son fils à vivre mal. Abraham va dire à son serviteur, jure-le-moi, va prendre une femme pour mon fils. Mais la femme que tu vas prendre là, ça ne doit pas être une femme cananéenne. Ça ne doit pas être une femme cananéenne. Ça doit être une femme que tu as pris dans la maison de mon père. Une femme qui adore le même Dieu que moi. Une femme qui craint l'Éternel comme moi je crains l'Éternel. Oh, alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, je connais souvent le cœur de certaines personnes âgées. Le souci d'Abraham, c'était est-ce que son fils va avoir une bonne femme? Est-ce que son fils va se marier? Est-ce que son fils va avoir une bonne femme? Et Abraham a fait jurer cela à un de ses serviteurs, le plus ancien et le plus fidèle. Il dit, va dans la maison de mon père, va chercher une femme pour mon fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le souci des personnes qui ont des enfants. C'est le souci, leur souci là. Ils veulent que leurs enfants se marient dans des bonnes conditions. Ils veulent que leurs enfants aient des bonnes épouses, des bons époux. Voici le souci de la plupart de nos mamans et de nos papas. Si tu es connecté ce matin, que tu es jeune, sache que le souci de ton père, c'est que tu aies une bonne femme. Le souci de ta mère, c'est que tu aies un bon mari. C'est son souci. Et qu'à la fin, tu puisses avoir les enfants. Voici le souci de vos parents, vous qui êtes jeunes et qui me suivez. Donc, obéissez à vos parents. Souvent, vous pensez que vous êtes intelligents. Les jeunes gens, ils sortent, ils prennent l'homme d'après eux. Maman, je suis majeur, je peux décider. Et vous partez prendre les hommes que vous voulez. Vous partez prendre les femmes que vous voulez. Les parents ne sont même pas informés. Le papa, la maman ne sait même pas qui tu veux marier. Le pasteur ne sait même pas qui tu veux marier. Et vous êtes dehors là-bas. Vous faites des enfants. Quand ton papa se plaint, en même temps, tu dis papa est sorcier, maman est sorcière, le pasteur ne veut pas de mon bien. Mon frère, Abraham ici, c'est lui qui a envoyé quelqu'un marier une fille pour son fils Isaac. Mon frère, ma soeur, toi qui es un papa, toi qui es une maman, faut prier pour tes enfants. Prie pour le mariage de tes enfants. Il y a beaucoup de parents qui prient pour que les enfants aient du travail, que les enfants soient intelligents à l'école. Tout ça, c'est bien. Mais il faut aussi prier pour que ton enfant se marie à une bonne personne. C'est très important. Même quand ton enfant a 1 mois, il a 2 mois, même quand ton enfant est dans le ventre, dans ton ventre, déjà il faut prier pour son mariage. N'attends pas que ton enfant naisse pour prier pour son mariage. C'est vrai que tu peux demander beaucoup de choses à ton enfant, mais il y a 2 choses pour lesquelles il faut insister. Il faut prier, la première chose, pour que ton enfant soit converti, pour que ton enfant marche selon les commandements de Dieu. Et puis, deuxième chose, il faut prier pour le mariage de ton enfant. Parce que ton enfant peut échouer à cause d'un mariage. Ta fille peut échouer parce qu'elle s'en va marier un faux monsieur. Ton fils peut échouer parce qu'il s'en va marier une femme qui détourne ses regards de toi, qui détourne ses regards de Dieu. Il y a des gens là, leur destinée a été gâtée à cause du mariage. Leur vie a été détruite à cause du mariage. Tu vois le monsieur, il avait un bel avenir, mais il s'en va marier une femme qui détruit sa vie, une femme qui ne veut pas voir ses parents à la maison, une femme qui veut divorcer pour prendre tout son héritage, une femme qui n'a pas soin des enfants, une femme qui s'en fout du monsieur. Le monsieur a été détruit. Le mariage a gâté sa destinée. Bien aimé, le mariage peut gâter la vie de beaucoup de personnes. Le mariage peut détruire la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça l'une de tes priorités, papa, l'une de tes priorités, maman, c'est de prier pour le mariage de tes enfants. Même si ton enfant a 10 ans, ton enfant a 8 ans, prie déjà pour son mariage. Prie, si c'est une fille, que Dieu lui donne un homme selon le cœur de Dieu. Si c'est un garçon, que Dieu lui donne une femme selon le cœur de Dieu. Abraham a fait jurer cela. Mon frère, ma soeur, voici les critères qu'Abraham a donnés. Il dit, va dans la maison de mon père. Prends une femme qui craint l'Éternel. Une femme pour mon fils Isaac. Regardez les critères. Abraham n'a pas dit, va prendre une femme qui est allée loin dans les études. Abraham n'a pas dit, va prendre une femme qui travaille, qui a de l'argent. Il dit, va prendre une femme qui craint l'Éternel. Voici le critère fondamental pour lequel nous devons nous marier. Aujourd'hui, là, les beaux-parents font des calculs mathématiciens. Ils veulent que leurs enfants, comme son garçon est parti loin dans les études, il doit marier aussi une fille qui est partie loin dans les études. Comme son enfant est DG, il doit marier une fille qui est aussi DG. Mon frère, ma soeur, si tu pousses tes enfants à ne marier que les gens riches,
son mariage sera perturbé. Si ton critère de sélection, c'est de l'argent, c'est la beauté. Si ton critère de sélection, c'est d'avoir quelqu'un qui est Atié, Baoulé, Agni. Moi, je ne veux pas les gens de l'Ouest. Moi, je ne veux pas les gens du Nord. Moi, je ne veux pas. Mon frère, si ton critère est basé sur la chair, tu vas faire de mauvais calculs. Le critère ici, Abraham dit, regardez, Genèse chapitre 24, verset 3. Allez-y, lire. Genèse chapitre 24, verset 3 et verset 4. Lisez. Il dit, va dans le pays, dans mon pays. Va prendre quelqu'un qui craint Dieu comme moi je crains Dieu. Voici le grand critère. Ma soeur, ne regarde pas l'argent pour aller te marier. Mon frère, ne regarde pas l'argent pour aller prendre une femme. Ne regarde pas beauté. Regarde d'abord le cœur. Est-ce qu'elle craint l'Éternel? Est-ce qu'il craint l'Éternel? Est-ce que l'homme que tu veux prendre là, tu le regardes bien, est-ce qu'il craint l'Éternel? Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes nombreuses, hein, nous les femmes là, quand on est là, et puis le mariage tarde, on croise quelqu'un là-bas, un gros féticheur, il n'est pas chrétien, et puis on dit, au fur et à mesure, il va se donner. Il est chrétien, mais il n'est pas chrétien pratiquant. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et puis il n'est pas chrétien pratiquant, ça n'existe pas. Un chrétien, il est pratiquant. Que non, je suis baptisé, confirmé. Eh bien, il ne va pas à l'église. Et puis toi-même, tu sais que le monsieur là, il ne croit pas en Dieu. Il est baptisé, confirmé depuis quand il était adolescent. Mais il a perdu la foi. Et puis tu t'entêtes à rentrer dans le mariage avec lui. Tu t'entêtes à rentrer dans le mariage avec elle. Et demain, quand il y a le problème, ce sont vos parents qui souffrent. Mon frère, ma soeur, il faut prier pour ton mariage. Faut prier pour ton mariage. Faut prier pour le mariage de tes enfants. Faut prier. Le diable attaque les foyers. Aujourd'hui, le diable attaque trop les foyers. Regardez, les foyers sont en difficulté parce que c'est dans le foyer qu'on éduque les enfants. C'est dans le foyer qu'on adore Dieu. C'est dans le foyer qu'on met sa confiance en Dieu. Et le diable sait que s'il a détruit la famille, il arrive à détruire ta famille, il t'a déjà eu. Mais ce matin, je prie que toutes les attaques contre ta famille, contre ta maison, que ces attaques soient brisé au nom de Jésus. Ce qui a attaqué ton mariage, ce qui a retardé ton mariage, ce qui a mis ton mariage en retard. Aujourd'hui matin là, ce jeudi 13 mars là, je relâche sur toi la vie de Dieu. Que l'Éternel guérisse sur ton cœur. Que l'Éternel te rétablisse dans ton mariage. Dis Amen, je reçois. Écris en commentaire, Amen, je reçois. Écris en commentaire, Amen, je reçois. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. L'Éternel est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de baliser ta route. Il est en train de nettoyer ton cœur. Baliser. Il va agir pour toi. Les faux messieurs qui veulent détruire ton cœur, je les chasse de ta vie. Les gens avec qui tu es marié et qui veulent te laisser pour aller se remarier, je les ramène dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Le diable a pris ton foyer en otage. Ce matin, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit de célibat, libère. Je prophétise à une maman, je prophétise à un papa. Toi aussi, tu vas attraper la main de ton enfant pour entrer à l'église. Tu vas attraper la main de ton enfant. Ton enfant va avoir un mariage béni. Ton enfant, ta fille va avoir un mariage béni. Ton fils va avoir un mariage béni. Toi aussi, on va attraper ta main pour entrer à l'église. Je dis, on attrapera ta main pour entrer à l'église. Dis Amen. Dis Amen. Je dis, on attrapera ta main. On va attraper toi aussi ta main pour entrer à l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. On va attraper toi aussi ta main. On attrapera ta main. On attrapera toi aussi ta main pour rentrer à l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne pourra annuler cela. Personne ne pourra te refuser. Personne au nom de Jésus-Christ. L'homme de ta vie vient jusqu'à toi. L'homme de ta vie vient jusqu'à toi. Personne n'osera mettre un frein à ce que Dieu a décidé pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. On attrapera ta main. Tu attraperas la main de quelqu'un. Tu auras des enfants. Tes enfants se marieront au nom de Jésus. Ton mariage est scellé au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Dis Amen.
Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, le thème, c'est la prière d'espérance. Et la Bible déclare, à partir du verset 10, que quand Abraham a fait jurer son serviteur va faire une prière que j'ai appelée ce matin la prière d'espérance. La Bible dit que son serviteur a pris 10 chameaux. Regardez, 10 chameaux. Waouh! Imaginez-vous la richesse d'Abraham. Pour un voyage, le serviteur a pris 10 chameaux. Il a rempli ses chameaux de biens. Il a mis des offrandes. Il a mis des choses. Parce qu'il partait doter une femme comme ça. Alléluia. Il partait doter une femme. Il est parti avec 10 chameaux. Il n'a pas encore eu la femme là. Hein. Il ne sait pas c'est quelle femme. Mais il est parti déjà avec la dot. Il est parti déjà avec la dot. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de faire la dot. Tu refuses de faire la dot. Tu as pris enfant de quelqu'un. La fille là est chez toi. Tu fais enfant seulement. Tu ne veux même pas la doter. Tu ne veux même pas faire mariage civil. Tu ne veux même pas faire bénédiction nuptiale. Bien aimé, si tu es un homme que tu es dans cette situation, il faut changer. Il faut aller doter enfant des gens. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ne font même pas la dot. Et puis, ils vont faire mariage civil. Ils se cachent pour aller faire mariage civil sans faire la dot. C'est pas bien, mon frère. C'est la dot même qui est le mariage que tu mets. L'enfant que tu t'as marié à la mairie, là, la femme, là, elle est sortie de quelque part. Elle est sortie de quelque part. C'est pour ça qu'il faut honorer les parents. Même si le papa est mort, la maman est morte, il y a un oncle, il y a un cousin qui est là, va lui donner la dot. Et puis vous aussi qui donnez dot là. Hein? Souvent il y a les dots, quand tu regardes, tu as l'impression que la femme est à vendre. Dot où on demande voiture BMW. Oui, je suis allé à une dot. On dit, notre fille là, elle ne doit pas marcher. Vous devez donner voiture. Et voiture là, ils ont donné la marque hein, BMW. Le fiancé même qui avait venu faire dot là, lui-même il marche, il n'a pas de voiture. Mais on dit de donner voiture dans dot. Vous avez vu ça où? Mon frère, la dot là, c'est des éléments symboliques. N'allez pas mettre 75 pagnes hollandais, 300 casiers de bière, 500 bouteilles de liqueur, 1 million en numéraire. On s'en va où, mon frère? Ton enfant n'est pas à vendre. Quand tu as la grâce que quelqu'un rentre chez toi pour dire, maman, papa, je viens doter ta fille, faut faire doucement. Alléluia. Alléluia. Faut faire doucement. Il y a des familles même quand le monsieur vient, dès qu'il prend la liste de la dot, il ne revient plus. Et puis vous ne savez pas pourquoi. Souvent, c'est parce que la dot est trop. Il ne revient plus. On dit, mais où est notre gendre là? Où est notre gendre là? Ma fille, ton mari là, il est où? Depuis là, il ne revient plus. Je ne sais pas. Mais liste que tu as donnée, une liste kilométrique. On écrit, ça ne finit pas. On est pagne pour les tantes, pagne pour les cousines, boisson pour l'oncle. Les oncles même qui n'ont rien vu dans l'éducation de l'enfant, il faut leur envoyer 60 liqueurs. Vous avez vu ça où? C'est pas du commerce. C'est pas du commerce. Amen. Et ça, je parle vraiment du fond de mon cœur. Les gens sont jeunes. Ils veulent s'engager dans le mariage. Facilitez-leur la tâche. Facilitez-leur la tâche. Quand ils viennent prendre la liste, prenez le strict minimum. Ce n'est pas la peine de donner une liste jusqu'à, et puis montant 500 000, montant 1 million. On va où? Le jeune même là, c'est maintenant qu'il est en CDD. Ta fille même, elle ne travaille pas. Mais tu demandes 500 000, 1 million. Mais il ne va plus revenir. Alors qu'il veut se marier. Mais quand tu fais ça là, il s'en va à la fille, demain tu apprends que ton enfant est enceinte. Il n'a pas fait d'autre, hein? Ton enfant est enceinte. Ton enfant vient rester chez toi avec grossesse. C'est ça que tu veux? Bien aimé, rendons les choses faciles pour les gens. Rendons les choses faciles pour les gens. Il ne faut pas vendre vos enfants. Quand toi-même tu sais que tu as bien éduqué ton enfant, tu sais que ce n'est pas ton beau qui va te rendre prospère. Ce n'est pas son mari qui va te rendre prospère. Tu sais que ta fille même a de la valeur. Donc quand ton beau là vient prendre ta fille là, tu dis mon ami, je n'ai même pas besoin de ton argent. Je sais que ma fille même va travailler. Je sais que ma fille même va me donner ce que je dois manger. Ce n'est pas dans ton mariage que je vais manger. Alléluia. Tes enfants même vont te bénir. Ce n'est pas tes gendres qui vont te bénir.
Tes propres enfants vont te bénir. Ce n'est pas tes belles filles qui vont te bénir. Ton enfant que tu as bien éduqué va te bénir. Dis Amen. Dis Amen. Ah, on dirait, ce que je dis là, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Mais il faut payer la dot. Il faut faire la dot. La Bible dit que son serviteur est parti avec 10 chameaux. 10 chameaux. Lisez Genèse 24, verset 10. 10 chameaux. Et il a rempli ça de biens. Et la Bible dit, quand il est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, au verset 12, il a fait la prière que j'ai appelée la prière d'espérance. Il a fait la prière que j'ai appelée la prière d'espérance. La Bible dit, il a dit à Dieu, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton Seigneur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Dis avec moi, j'espère en l'Éternel. La prière d'espérance. Regardez, c'est le serviteur d'Abraham qui a fait la prière à Dieu. C'est lui qui s'est adressé à Dieu. C'est lui qui a parlé à son Dieu. C'est lui qui s'est adressé à Dieu. Et dans sa prière, il dit, Éternel mon Dieu. La prière d'espérance est adressée à l'Éternel. Alléluia. Il dit, Éternel, mon Seigneur, le Dieu de mon Seigneur. La prière d'espérance, bien aimé, est adressée à l'Éternel des armées, au Dieu tout-puissant. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Quand vous lisez le texte de Matthieu 6, la Bible dit, notre Père qui es aux cieux. Oh, le roi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Bien aimé, vers qui tu lèves tes yeux? Vers qui est-ce que tu t'adresses quand tu dois prier? Est-ce que ton cœur est adressé à Dieu? Est-ce que ta prière se tourne vers l'Éternel? La prière d'espérance a sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Quand tu fais la prière d'espérance, tu ne regardes à personne d'autre. Alléluia. Tu ne regardes qu'à Dieu seul. Écris en commentaire, je n'ai que Jésus. Écris avec moi en commentaire, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai personne d'autre. Moi que vous voyez, je n'ai que l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai que Jésus. La prière d'espérance dit, je n'ai que Jésus. Le serviteur a intercédé. Il a dit, je n'ai que toi, Éternel. C'est le premier point. La prière d'espérance s'adresse à Dieu et à Dieu seul. Une prière d'espérance, c'est à Dieu seul qu'on l'adresse. Alléluia. Une prière d'espérance n'est pas adressée à quelqu'un d'autre. Au génie de la forêt, ce n'est pas adressé à un père, à une mère. Ce n'est pas une invocation des mânes, des génies des eaux. Ce n'est pas une invocation des grands-pères. La prière d'espérance, c'est pas pour aller prendre une bouteille de liqueur avec boisson pour verser par terre, pour dire de venir. Non, 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 non. La prière d'espérance s'adresse à Dieu et à Dieu seul. On n'invoque pas les génies. On n'invoque pas les grands-pères, les arrière-grands-pères. On invoque l'Éternel. Amen. Ce matin, que ton espérance soit en l'Éternel seul. C'est le premier pas de la prière d'espérance. Deuxième chose, dans la prière d'espérance, on prie avant d'agir. J'ai dit, on fait quoi? On prie avant d'agir. Alléluia. On prie avant d'agir. On prie avant de poser un acte. On prie avant de poser une action. On ne pose pas l'action et puis après venir regretter. Quand on parle de la prière d'espérance, on prie d'abord. On prie d'abord, mon frère, ma soeur. D'abord, il faut prier. Il doit aller choisir femme pour le fils de son patron. Le serviteur a invoqué l'Éternel, mais il a prié d'abord. Mon frère, avant d'aller passer ton concours, ton examen, prie d'abord. Avant d'aller au travail, prie d'abord. Avant de prendre ce car, cette voiture pour le voyage, prie d'abord. Avant d'aller déposer ton passeport à l'ambassade, prie d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, prie d'abord. La prière d'espérance commence par là. On prie avant d'agir. Oh, écris en commentaire, je prie d'abord. Écris en commentaire, je prie d'abord. Bien-aimés, nous sommes nombreux à ne pas prier d'abord. On se lève, fiat, on s'en va. On se lève, fiat, on s'en va prendre la femme qu'on veut.
On se lève, on s'en prend le mari qu'on veut. On ne prie pas. On ne fait même pas un jour de jeûne. On ne prie pas. Surtout quand c'est mariage là. On ne prie pas. C'est quand ça ne va pas qu'on prie. Mais quand ça va, on ne prie plus. Ma soeur, il faut prier d'abord. Mon frère, il faut prier d'abord. Maman, il faut attraper les mains de ton enfant qui veut se marier. Il faut dire, mon fils, viens, on va prier. Que Dieu te donne une femme selon le cœur de Dieu. Tu attrapes les mains de ta fille. Tu dis, ma fille, viens, on va prier. Que Dieu te donne un homme selon son cœur. Je prie pour toi. Et j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de mamans qui sont en ligne. Et chaque fois, leur sujet de prière, ils disent, pasteur, il faut prier pour que mes enfants aient des bons maris, pour que mes enfants aient de bonnes femmes. Maman, ta prière là, je prie pour ça. Quand une maman m'envoie un tel sujet de prière, moi-même, je suis plus que motivé. Elle dit, il faut prier pour mes enfants, pour que Dieu leur donne des maris, pour que Dieu leur donne des femmes, selon son cœur. Ça, c'est une bonne prière. Tu dois déménager, habiter dans une nouvelle maison. Il faut prier d'abord. Tu as eu une nouvelle voiture. Tu es content, il faut prier d'abord. Tout ce que tu dois faire, mets la prière devant d'abord. À la rentrée scolaire, il faut prier d'abord. Il ne faut pas attendre qu'un examen est proche pour prier pour tes enfants. En début d'année, le 1er janvier, rassemble tes enfants, prie pour eux, bénis leur année, bénis leur vie, bénis-les d'abord. Alléluia. La prière d'espérance anticipe les choses. La prière d'espérance anticipe. Elle vient avant que l'action ne se pose. Ne pose pas l'action avant d'invoquer Dieu. Amen. Amen. Oh, je prie que l'Éternel vous donne ce type de prière d'espérance. Ce type de prière d'espérance. Ce type de prière d'espérance. Que l'Éternel vous donne d'anticiper. Amen. Troisième chose. Dans la prière d'espérance, on planifie et on présente le plan à Dieu. On planifie et on présente le plan à Dieu. Il a dit quoi? On planifie. Dans la prière d'espérance, là, il y a une planification, il y a un ordre, il y a un programme qu'on a établi et qu'on présente à Dieu. Ce n'est pas une prière dans le hasard. Ici, le serviteur dit, mon Dieu, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Quand je vais me mettre à côté du puits là, que la femme qui va venir me donner, je vais lui dire de me donner l'eau à boire. Et qui dira, non seulement elle va me donner de l'eau, mais en même temps, elle va donner de l'eau à boire à mes chameaux, que celle-là soit la femme du fils de mon Seigneur. Vous voyez, il a fait un programme. Il dit, ce que je te demande, c'est quoi? C'est que tu puisses exaucer ma prière. C'est que tu bénisses mon voyage. Mais non seulement tu bénis mon voyage, mais en même temps, voici le plan que je fais. La fille qui va venir, et puis je vais lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Et puis elle-même de son propre gré, elle va dire, je te donnerai de l'eau et je donnerai de l'eau à tes chameaux. Que celle-là soit la femme d'Isaac. Il a fait une programmation. Ce matin, je te demande, qu'est-ce que toi tu veux? Quand on dit j'espère en l'Éternel, il y a une planification. Il y a une prière, il y a un programme qu'on présente à Dieu. Quel est le programme de ta vie que tu as présenté à Dieu? Quel est le programme de ta journée que tu as présenté à Dieu? Ne dis pas, Seigneur, oh, fais ce que tu veux, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Alléluia. Alléluia. Ce que tu veux là, tu présentes ça à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, je prie que tu me nommes comme directrice de cette société, comme chef de cette entreprise. Seigneur, donne-moi un patron qui va m'aimer, un patron avec qui je vais m'entendre, un patron avec qui je vais partager du bon temps, qui va apprécier mon travail, un patron qui va me permettre d'avoir de la promotion. Seigneur, Seigneur, vous voyez? C'est une planification. Seigneur, en ce jeudi, je vais au travail. Père, je prie que tu permets de signer des grands contrats. En ce jeudi, qu'on m'annonce que mes enfants sont guéris, que mon mari est guéri, que ma femme est guérie. Vous voyez, c'est toi qui planifies ta prière. La prière d'espérance a une planification. Oh, écris en commentaire, j'ai un plan. Écris en commentaire, j'ai un plan, j'ai un plan. Est-ce que tu as un plan ce matin? Est-ce que tu as un programme ce matin? Est-ce que tu as un plan ce matin?
C'est ce plan qu'on présente à Dieu. C'est ce programme qu'on présente à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut nécessairement avoir un plan, un programme. Il faut avoir un plan, un programme. Il faut avoir un plan, un programme. Si tu n'as pas de plan, comment tu vas savoir que Dieu t'a exaucé? Le serviteur avait un plan. Il a dit, si tu m'envoies une jeune fille, et la jeune fille qui va me donner non seulement à moi de l'eau à boire, et qui va donner de l'eau à boire à mes 10 chameaux. 10 chameaux. C'est là, c'est elle que tu as choisi pour mon serviteur, pour Isaac. Voici son plan. Mais souvent, le problème, quand on planifie, que Dieu exauce notre planification, on refuse. Et il y a cette histoire de ce monsieur qui a aussi planifié, qui est allé à l'église et qui a dit, Seigneur, je m'assois ici. La jeune fille qui va venir s'asseoir à côté de moi, c'est celle-là qui est ma femme. La jeune fille qui va s'asseoir à côté de moi, c'est celle-là qui est ma femme. Et l'histoire dit que le monsieur est allé à l'église. Il allait s'asseoir. Et la jeune fille qui s'est approchée de lui, c'était une fille qui n'a pas aimé. Parce qu'elle avait un handicap. Il a dit, non Seigneur, ce n'est pas celle que tu as choisie pour moi. Alors qu'il a demandé à Dieu que la jeune fille qui va s'asseoir à côté de moi, c'est elle que tu m'as donnée comme femme. Souvent, là, on fait ce genre de prière et puis on ne veut pas accepter la volonté de Dieu. Le monsieur a dit, la jeune fille qui va me donner de l'eau à boire et à mes chameaux, c'est celle-là qui est la femme. Il n'a pas cherché à calculer. Bien-aimé, la prière d'espérance a un plan. La prière d'espérance soumet le plan à Dieu. La prière d'espérance invoque Dieu pour le plan. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, je vais chercher du travail. Je vais chercher du travail. Si le concours est pour moi, montre-moi un signe. Dieu montre aussi des signes. Hein? Oui, Dieu montre beaucoup de signes. Les signes, demander les signes à Dieu, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un doute. Demander les signes à Dieu ne signifie pas qu'on doute. Mais c'est lorsque nous, on demande le signe. Et puis après, Dieu fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et après, on voit que ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est là qu'on fuit. Alors que Dieu, quand on lui demande là, il entend. Et il va faire ce que toi, tu lui as demandé. Mais est-ce que toi, tu es prêt à exécuter ce que le Seigneur te demande? Est-ce que tu es prêt? C'est ça le problème. Quand tu vas demander, puis Dieu va dire, voilà, tu as demandé, non? Je fais. Est-ce que toi, tu vas accepter le choix de Dieu? Le monsieur, le serviteur, a accepté le choix de Dieu pour Isaac. Alléluia. Et c'était qui? C'était Rebecca. Quand Rebecca est venue, il a accepté. Alléluia. Il a fait quoi? Il a accepté. Il a pris la fille qui était la fille de Bethuel. Et puis, tout a coïncidé, tout a concordé comme la volonté d'Abraham. Vous voyez? Isaac avait environ 40 ans. Environ quoi? 40 ans. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Genèse 24, verset 15. Genèse, chapitre 24, le verset 15. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, à la source, remplit sa cruche et remonta. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas encore fini de parler, il n'avait pas encore fini de prier, il n'avait pas encore fini de parler que sortit qui? Rebecca, Rebecca, Rebecca. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, Dieu est capable d'exaucer ta prière. Dieu est capable de faire quoi? D'exaucer ta prière. Amen. Dieu est capable d'exaucer ta prière. Quand tu fais ces prières-là, la prière d'espérance, souvent, là, bien-aimé, ça ne tarde pas. Et puis Dieu t'exauce. Ça ne tarde souvent pas. Et puis Dieu t'exauce. Parce que tu as mis toute ta confiance en Dieu. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de
parler. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca est venue. Je crois qu'aujourd'hui, on ne finira pas encore on ne finira pas encore la prière que Dieu va t'exaucer, que Dieu va agir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. On ne finira pas de prier. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de prier que Dieu a fait quoi? Dieu a fait venir Rebecca. Ma prière pour toi, qu'avant même qu'on ne termine cette séance, que l'Éternel t'exauce. Qu'avant même qu'on ne termine cette séance, que l'Éternel t'exauce. Qu'avant même qu'on ne termine, je te le dis, avant qu'on ne termine cette séance-là, l'Éternel va t'exaucer. Tu vas recevoir un exaucement au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir un exaucement. Si c'est un cas de travail, avant qu'on ne finisse là, ton travail est calé. Tu reçois ce travail, tu reçois cette promotion, tu reçois cette affectation, tu reçois ce miracle. C'est un cas de maladie. Tu reçois la santé, tu reçois la guérison. Ton mari reçoit la santé, ton frère reçoit la santé, ta fille, ton fils reçoit la guérison, ton fils reçoit, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Je ne finirai pas encore de parler que l'Éternel va t'exaucer, que l'Éternel va t'envoyer une bonne nouvelle. Dis je reçois, dis je reçois. Ah, la prière d'espérance, une de ses caractéristiques, c'est que l'Éternel exauce. Que l'Éternel exauce. Cela montre que cette prière que le serviteur a fait, c'est comme si c'est Dieu même qui a mis la prière dans sa bouche. Parce qu'il n'avait pas encore fini de parler. Ça veut dire qu'avant même qu'il ne prie, Dieu avait déjà délégué Rebecca pour aller vers le puits. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu avait déjà exaucé avant même que le serviteur ne prie. Parce que c'est quand il a fini de prier, il n'avait pas encore fini que voici Rebecca. Le temps qu'elle quitte la maison pour venir au puits, ça veut dire quoi? Qu'avant même qu'il ne prie, Dieu avait déjà exaucé. Je crois ce matin qu'avant même que tu ne pries, l'Éternel a déjà entendu. Il connaît l'aspiration de ton cœur. Il sait ce à quoi tu t'attends. Je parle à une maman ce matin. L'Éternel te dit qu'il sait ce à quoi tu t'attends. Ce que tu recherches. Dieu dit, je le sais, je le sais, je le sais. Il t'a déjà exaucé. Avant qu'il ne finisse de prier, Rebecca était déjà en chemin. Rebecca était déjà en chemin. Je déclare que ton exaucement est déjà en chemin. C'est déjà en chemin. Ce n'est pas maintenant que ça va venir. C'est déjà en chemin. Déjà en chemin. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cet exaucement au nom de Jésus. Tu reçois cet exaucement au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Tu reçois cet exaucement au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen, je reçois. Et on va prier le Seigneur, mes frères. On va prier le Seigneur, ma soeur. On va invoquer Dieu. On va prier pour que l'Éternel agisse sur ce matin. Ensemble, élevons la voix et prions Dieu. Élevons la voix et prions Dieu. Dis au Seigneur que avant même que tu ne finisses, je te prie, mon frère, ma soeur, présente ta situation à Dieu. Quelle est cette prière d'espérance que tu veux adresser à Dieu? Je te demande de prier pour cela. Oui, là où tu es, prie pour cela. Prie pour cela, prie pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est cette situation qui est intenable? Quelle est cette situation qui bloque tout? Prie pour cela, prie pour cela. Que l'Éternel t'exauce. Toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, où que tu sois, toi qui nous prendras sur YouTube, où que tu nous prendras, que l'Éternel t'exauce. Je vous ai montré comment faire cette prière d'espérance. C'est une prière qui est adressée à l'Éternel. C'est une prière qui est planifiée, où on a une attente profonde vis-à-vis de Dieu. Mais c'est une prière aussi que Dieu exauce. Ce matin, je prie que tu t'adresses à l'Éternel, comme le serviteur l'a fait. Adresse-toi à ton Père, à l'Éternel. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Père
Père, je t'en supplie, entends nos prières d'espérance, nos prières d'espérance. Est-ce que c'est toi qui nous as appelés à ton service? Père, si c'est le cas, que tu entendes nos prières ce matin, que tu entendes les prières de ces bien-aimés qui nous suivent, de tous ceux qui nous envoient les sujets de prière en ligne sur WhatsApp. Père, je t'en supplie, ceux qui sont en train de t'adresser des prières ce matin, Éternel, nous t'en supplions, entends leurs prières, élève la voix ma soeur, élève la voix mon frère, prie le Seigneur, ne t'éteins pas, prie le Seigneur. Quelle est cette attente que tu as vis-à-vis de Dieu? Le serviteur voulait prendre une femme pour Isaac. Et toi, qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Quels sont les signes par lesquels tu veux que tu sentes que c'est Dieu qui l'a fait? Demande ces signes à Dieu. N'aie pas peur. Ne demande pas des signes trop compliqués, mais demande des signes à Dieu. Je te le dis, l'Éternel m'a investi pour te dire ce matin qu'il va faire ces signes-là pour toi. Pour te montrer qu'il est avec toi. Pour te montrer qu'il t'exauce. Prie mon frère. Prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prie. Éternel des armées, tu es fidèle, papa. Éternel notre Dieu, tu es fidèle. Papa, glorifie ton nom. Papa, agis. Éternel notre Dieu, qu'il y ait miracle. Père, montre-nous les signes pour qu'on sente que nos prières sont exaucées. Nous espérons en toi, Éternel. Nous espérons en toi, Éternel. Pour les cas de maladie, que la guérison soit effective. Le serviteur n'avait pas encore fini de parler que parut Rebecca. Père, pendant que nous sommes en train de prier, que le miracle paraisse, que la guérison paraisse, que le mariage paraisse, que l'homme de notre vie paraisse, que la femme de notre vie paraisse, que notre enfantement paraisse, que la fertilité paraisse, que nous ayons des enfants, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés au nom de Jésus-Christ, que nos ventres puissent avoir des enfants, que la fécondité soit notre partage, que le célibat libère au nom de Jésus, que la santé soit notre partage, que nos épouses reviennent à la maison, que nos époux reviennent à la maison, que la réconciliation soit totale, que la prospérité soit notre partage, que l'intelligence soit le partage de nos enfants, que l'élévation, que la réussite s'attache à nous. Père, pendant que nous sommes en train de prier, attache-toi à nous, papa. Attache-nous à nous, papa. Prie mon frère, prie ma soeur. Ce matin, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La paix du Seigneur, la paix de Dieu est disponible. Prie ma soeur, prie mon frère, élève la voix. Faut prier. Prie. C'est la prière d'espérance. Oh, pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te remplir d'une forte conviction. Je vois comme quelqu'un qui est chez lui, que tu sens comme si tu es en train d'être étouffé. Dieu me dit, je te remplis de conviction. Reçois cette conviction. Dieu te remplit de conviction. Tu reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois. Il te remplit de conviction. L'Éternel est en train de visiter la main de quelqu'un. Il te visite, il remplit ta main. Tu vois, ta main devient comme si ça chauffait, comme si c'était lourd. Ça devient de plus en plus lourde. Cette main, Dieu me dit de te dire qu'il t'a appelé. Voici le signe par lequel il te le montre. Tu reçois ce feu dans ta main. Tu vois, tu es en train de le recevoir maintenant. Il dit, il t'a appelé. C'est pas un signe par lequel il te le montre maintenant. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, l'Éternel parle à quelqu'un. Il dit, je ferai avec toi de grandes choses. Il fera avec toi de très grandes choses. Reçois ces paroles. Pendant que tu fais la prière d'espérance, élève la voix, prie. Quelqu'un a mis en commentaire que Dieu permette que son fiancé la marie. Je crois que c'est Sirani. Que l'Éternel agisse. Sirani, reçois cela au nom de Jésus. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ta présence pour tous ceux qui nous suivent. Pour mon désir, Quadio.
Père, exauce ces prières pour Gobert Aessi, exauce ces prières au foyer Anneline, exauce pour la petite sœur de Cesse Brigitte, épouse d'Ike, exauce, Père, pour Séverine Akouré, exauce pour Sylvie Brigitte Begré, exauce pour Guessan, exauce pour Flora Agré, exauce pour Joséphine Akedjeloa, exauce pour Louise Aoba, épouse Okwe, pour la réussite de sa fille, exauce, Éternel, nous te prions. Pour Patricia Yapi, exauce. Pour Valentine Agré, exauce. Pour Massaï Marie, épouse Abotuyedo, exauce. Pour Rachel Adou de Yedag, exauce. Pour Essan Béatrice Ake, exauce. Pour Assagou Annick Stéphanie, exauce. Guéris son papa qui est malade. Guéris son papa qui est malade. Au nom de Jésus-Christ, exauce Christelle Eddy, épouse Yapi. Guéris au nom de Jésus-Christ. Exauce Jackie Bazaré. Exauce Lydie Bolo. Exauce Maman Chomoussa. Exauce Marie Vry. Exauce Monique Award. Docas Eddy. Franck Hervé Bailly. Exauce les papas. Exauce les ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exauce Mike officiel 225. Exauce Père. Exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Exauce Miss Manuela. Exauce. Rétablis son cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Exauce papa. Je t'en supplie. Exauce éternel, et glorifie ton Saint-Nom, magnifie ton Saint-Nom. Je prie pour son fils, pour Franck Hervé Bailly, pour son fils Samuel. Exauce Isabelle Kwame. Exauce pour ses enfants et ses frères. Exauce maman Agathe Bongué. Fais grâce à ses enfants. Exauce pour Micheline Gambo, que sa fille trouve son CDI. Exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis pour le fils de maman Doti. Exauce pour Roland Doseka. Exauce, Éternel des armées. Exauce les prières ce matin. La prière d'espérance. Père, nous t'avons invoqué avant de commencer. Nous prions que tu agisses au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Exauce Noël Irié, exauce Magui Massaï pour son enfantement, qu'elle accouche au nom de Jésus, qu'elle ait des enfants au nom de Jésus, pour Mobio Jocelyne Camara, pour son époux, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu agis pour Gisèle Akatia, pour ses relations. Père, tu ouvres les portes et tu glorifies ton Saint-Nom, papa. Tu agis puissamment. Tu es le Dieu d'espérance. Et nous t'adressons cette prière, la prière d'espérance. Et nous savons que tu nous entendras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour toutes nos prières qui montent vers toi. Pour tous ses frères, pour toutes ses sœurs, pour Sidonie Kokora, exauce, Maria Béi, exauce, Grâce Kouchouan Yobo, exauce, Allo Jacques Dumal, exauce-le, exauce Stéphanie Akissi, exauce Rosine Koulibaly, exauce Béatrice Salaou, exauce-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous avez été avec le pasteur Elia. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. C'est la prière sur la montagne. Voilà, la prière sur la montagne. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. C'est un moment d'action de grâce. C'est un moment de visitation. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont des sujets de prière, ceux qui ont des témoignages, vous avez les numéros en haut dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le 05 54 44 24 24 pour tous vos témoignages. 05 54 44 24 24 là. Vous pouvez envoyer tous vos témoignages et je crois que je ferai fort de les lire. Et si vous avez aussi un sujet de prière, n'hésitez surtout pas. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous envoyer aussi vos sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas.
Voilà. Avec vos sujets de prière, n'hésitez pas. Et on pourra aussi prier pour vos sujets. Donc vous avez tous ces numéros-là, n'est-ce pas, en haut, dans la description de la vidéo. Voilà. En haut, dans la description de la vidéo, vous avez cela. Mais je le mets, c'est le 05 54 44 24 24. Pour tous vos témoignages, pour tous vos sujets de prière, voilà, vous pouvez m'écrire à ce numéro. Je reprends, hein, 05 54 44 24 24. Voilà. Pour tous vos témoignages, vous pouvez m'écrire. Et puis, si vous avez aussi une quelconque offrande, un quelconque don, vous avez tous ces numéros qui sont en haut. Il y a Orange Money, il y a MTN Mobile Money, il y a Wave. Que le Seigneur vous bénisse. On a été très heureux d'être avec vous. Rendez-vous demain, par la grâce de Dieu. J'ai dit bien par la grâce de Dieu. Rendez-vous demain à partir de 5h30. À partir de 5h30. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom. Et à demain. Shalom.